dans cette deuxième vidéo, on va continuer avec la modélisation des murs. Attention, j'ai oublié de préciser une petite chose. Une fois que vous avez fait tous vos ajustements sur le plan, faites bien attention à ce qu'il soit verrouillé ici, là. Parce que si on le déverrouille, il va pouvoir bouger. Et nous, on souhaite qu'il ne bouge pas par la suite. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à dessiner vos murs, il ne faut plus que le fond de plan bouge, sinon vous risquez d'être embêté. Donc vous verrouillez bien avec la petite punaise ici. Allez, c'est parti pour la modélisation des murs. Donc je peux ici désactiver, masquer. Hop. Je peux désactiver, masquer, isoler temporairement puisque j'ai supprimé dans les paramètres de visibilité la vue de la coupe qu'on avait tout à l'heure. Donc on va commencer la modélisation des murs. Et puis avant de réaliser la modélisation des murs, je vous invite à prendre une petite mesure. Donc on voit qu'on a des murs extérieurs qui font 16. Et ici on voit qu'on a des voiles de refend qui font 18. Donc les voiles intérieures font 18. Donc on voit la cotation, on peut le vérifier avec l'outil de mesure et vite, on a 18. Ah oui, je suis peut-être allée un peu vite, l'outil de mesure il est là. Voilà, moi j'utilise souvent pour vérifier les cotations. Là on a une petite spécificité. Donc là si je mesure, je m'aperçois que j'ai un mur extérieur qui fait 14 et une ligne bleue qui est à une épaisseur de 16. Donc là en fait on va le voir par la suite, ça correspond à des éléments décaissés qu'on viendra modéliser en vidéo numéro 4 normalement. Là dans cette vidéo on va modéliser le mur comme s'il avait une épaisseur de 16. Donc pour modéliser les murs, je vais dans architecture, mur, et je choisis bien mur porteur, pas mur architectural. Donc dans les murs porteurs, je vais aller choisir le type voile BA16 pour modéliser mes voiles extérieures. Attention, quand vous réalisez le dessin des voiles, il va falloir les réaliser en hauteur. J'ai un message d'erreur qui s'affiche, mais rien de grave. Je vais les dessiner du niveau N1 jusqu'au N2. Donc la hauteur sera contrainte, elle sera de 3,74. Je vais autoriser le chaînage et je n'aurai pas de décalage. Je vais laisser le décalage à 0. Une fois que j'ai tout bien paramétré, je vais pouvoir commencer à dessiner mes murs. Tac, et j'hésite pas, je dessine tout d'un bloc. Bon, là on verra que c'est du 18, donc je vais être obligée de faire échappe. Donc là on viendra mettre un mur de 18 tout à l'heure. Donc je dessine comme ça mes murs extérieurs. Échappe encore et je continue à tracer mes murs. Voilà. Vous voyez que c'est assez rapide quand même. Hop là. Voilà. Donc ici échappe parce que j'ai de nouveau un mur de 18 et je recommence ici. Il se peut que des fois vous cliquiez sur l'autre angle en tapant simplement sur la touche espace. Vous avez votre mur qui se retourne, qui subit un retournement en symétrie avec l'axe du mur que vous avez commencé à dessiner. Échappe et je continue mes murs de 16. Là voilà, je me suis mal accrochée, donc on n'hésite pas à faire échappe si on n'est pas bien accroché. Donc voilà, jusque là tout va bien. Voilà, donc j'ai mes murs, les murs que j'ai dessinés qui s'affichent en gris, donc ce qui me permet de bien voir où est-ce que j'ai réalisé, où est-ce que j'ai dessiné. Ensuite je vais réaliser les voiles intérieures, donc les voiles de 18. Donc pour cela je vais juste simplement changer ici et choisir voile BA18. Et je vais venir créer les voiles de 18. Voilà. Échappe quand j'ai terminé. Et je crée comme ça tous les voiles. Donc je vais vous épargner cette étape. Vous allez avancer en autonomie, créer tous vos voiles de 18 et la vidéo continuera après. Normalement vous arrivez à ce résultat avec l'ensemble des voiles dessinées. Pour l'instant il n'y a pas d'ouverture. On peut vérifier par un petit contrôle en vue 3D que nous avons correctement réalisé les voiles. Donc on voit qu'ils sont bien représentés. Par contre on est en vue filaire. Donc je vous propose de modifier pour une vue ombrée. Et là vous avez bien le dessin de vos différents voiles qui s'affichent avec le fond de plan. Le fond de plan qui est derrière. On voit qu'on a bien respecté le fond de plan. Donc jusque là on est bon.
On va retourner sur le N1 et on va ici passer nos murs plutôt en image filaire, ce qui va nous permettre de voir par transparence l'emplacement des ouvertures qu'on va réaliser dans la vidéo suivante. Voilà, donc pour la vidéo suivante, on va représenter, on va créer les différentes ouvertures.